il faut être indulgent avec moi. Hein? C'est mon premier live, mon premier Zoom live. C'est vrai? Ben oui, je fais pas ça, là, je suis pas une pro comme toi, moi, là. Alors, allô tout le monde, merci d'être là. Puis, je vais essayer peut-être de mettre quelqu'un. Y a-t-il quelqu'un qui va être mon co-animateur pour accepter les gens qui rentrent dans le Zoom? Parce que quand on parle, je le verrai peut-être pas. Fait que s'il y a quelqu'un qui accepte d'être mon co-animateur, genre Julie, tu veux être ma co-animatrice? Oui, il n'y a pas de problème, je peux le faire. Super! Fait que je t'ai mis co-animatrice, si je me trompe pas. Ouais, co-hôte. Comme ça, tu pourras rajouter du monde. Ben, fait que, dans le fond, ce que je vais vous expliquer, ce qui arrive, c'est que mon amie Isabelle de Blois, que je vais vous montrer d'ici quelques secondes quand elle va commencer à parler, mais c'est mon amie spécialiste en médecine chinoise puis en médecine ancestrale. Puis en même temps, de par tout son parcours de développement personnel, ben moi, ce que j'ai vu, c'est la grande conscience qu'elle a, puis elle est très bien guidée aussi. Donc, puis, quand on a des marches ensemble dans la nature, quand on prend le temps de jaser ensemble, bien, on prend conscience de qu'est-ce qui se passe dans l'énergie, qu'est-ce qui se passe qu'on a à débloquer, qu'on a à passer par-dessus, qu'on a à transformer. Et ce que je remarque, c'est que chaque saison a son lot de choses à transformer, dans le fond. On a le choix de profiter de cette opportunité-là pour laisser aller ces choses-là ou d'attendre à l'année prochaine avant que ce soit le bon moment de les laisser aller. Fait que je trouve que j'ai un esprit qui aime aller rapidement, mais harmonieusement aussi. Parce que depuis toujours, moi, je me considère comme quelqu'un d'un peu intense, puis ça m'a joué des tours. Fait que maintenant, je demande est-ce que tout se passe toujours avec harmonie? Okay? Fait que je vous le dis, quand vous voulez transformer des choses dans votre vie, demandez est-ce que ça se passe de façon harmonieuse pour vous, parce que sinon, des fois, ça peut être trop intense. Par contre, on peut transformer des choses quand même très rapidement, les mettre à notre conscience très rapidement, puis quand on utilise la médecine ancestrale chinoise, toutes ces connaissances-là, c'est vraiment super intéressant. Fait que là, ce que je disais, Isabelle, tu as vraiment quelque chose à nous transmettre par rapport à ça. Puis en ce moment, ben, on est comme dans le changement de saison. Fait que, qu'est-ce qui se passe dans le changement de saison, puis qu'est-ce qui est mis en place, soit au niveau de nos organes, soit au niveau de qu'est-ce qu'on peut transformer, c'est quoi le bon temps en ce moment, du fait qu'on est dans le changement de saison, c'est-à-dire qu'on est en train de passer du printemps vers l'été. Donc, on est dans une transition. On n'est pas encore dans l'été, mais le printemps en médecine chinoise est quand même déjà commencé depuis février. Donc là, on est vraiment dans une transition. Ça amène un lot de transformation aussi au niveau de notre physique. Fait que, Isabelle, je te donne la parole. Bon, OK. Moi, si vous avez toute la même grosseur, là, fait que je ne sais pas trop, en tout cas, j'y vais là, dans mon écran, je veux dire. Dans le fond, on n'est pas tout à fait, on est vraiment dans le printemps, OK? Parce que le printemps, il a été comme long, il a été tardif. Puis, là, ça fait juste comme 2 fins de semaine qu'il a fait super beau, puis qu'il a fait plus chaud. Fait que là, tout le monde était super heureux. Puis là, ben là, aujourd'hui, comme aujourd'hui, puis hier, il fait quand même assez froid. Là. Fait que là, on tombe comme un peu dans, c'est pas l'intersaison, mais c'est la rate qui doit gérer ce temps-là d'adaptation. OK? Au printemps, bien, c'est l'énergie du foie. L'organe de la saison, c'est le foie, c'est l'élément bois, c'est la renaissance, c'est l'expansion. Le foie, c'est l'expansion. C'est tout l'hiver, on a été dans l'énergie du rein, puis là, on arrive, puis on veut sortir la maison, on veut faire des nouveaux projets, on veut faire des rénovations, du jardinage, tout ça. Puis là, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que cette année, on a une situation particulière, la pandémie, et on a été confinés. Fait que ça a comme brimé notre expansion. Tu sais, on voulait sortir, mais là, en même temps, on ne pouvait pas toujours faire ce qu'on voulait. Donc, ça a fait vivre beaucoup de... nous, on appelle ça de la stagnation chi du foie. Le chi, en médecine chinoise, c'est l'énergie. Fait que, étant donné que le foie, c'est lui qui gère les émotions, on parle de la colère, mais c'est pas toujours juste la colère. Ça va être l'irritabilité, les impatiences, les petites frustrations.
Puis là, on s'est tous ramassés confinés. Il y en a avec leur conjoint, il y en a d'autres avec les enfants, plein d'autres personnes. Puis là, on est toujours 24 heures sur 24 avec tout ce monde-là. Puis on n'a plus notre exutoire de aller faire les exercices, notre sport préféré, d'aller travailler. Il y en a, il y a des personnes qui adorent travailler. Fait que c'est un bel exutoire d'aller travailler, je ne sais pas, faire des sorties, là, qu'on aimait aller au resto, tout ça. Fait que ça aussi, ça a créé beaucoup de frustration. On a été réprimés dans notre élan de s'ouvrir à... le printemps, c'est le renouveau. Hein? Fait que on revit au printemps. Comme la nature se remet à revivre, les arbres, les feuilles dans les arbres, les petits oiseaux, tout ça. Fait que ça a eu un impact que ça a beaucoup fait de la stagnation à l'intérieur de nous. Et étant donné que le printemps il a été un peu actif, puis froid aussi, il n'était pas comme super agréable. Et dernièrement, il vente beaucoup. Hein? L'élément climatique du froid, c'est le vent. Et le vent, depuis 2 jours, il est froid aussi. Il est comme agressant en plus. T'sais? Fait que là, on a comme plein de petites frustrations qui fait que on a une petite stagnation à l'intérieur de nous si on la gère pas bien. Et là, c'est là qu'on rentre dans l'intersaison. C'est la rate. La rate, elle, qu'est-ce qu'elle fait? C'est qu'elle doit nous aider à mieux s'adapter. La rate, c'est la terre-mère. C'est la maman dans la maison qui veille à ce que tout le monde soit bien alentour d'elle. Donc, dans le corps, la rate, elle est harmonie. Elle veut harmoniser chaque organe pour que tout le monde fasse ses bonnes fonctions énergétiques. C'est son bon fonctionnement en médecine chinoise. Puis là, bien, qu'est-ce que ça a fait aussi, c'est que le confinement, il y a beaucoup de gens qui se sont qui ont commencé à faire de la nourriture. Plus de nourriture, on était tout le temps à la maison. Fait que là, on faisait 3 repas par jour. Puis en même temps, la rate, elle va gérer l'inquiétude, elle va gérer les préoccupations, les soucis. J'en oublie dessus. Ah oui, l'anxiété aussi, la rumination. Tu sais, une rate, il faut la prendre comme la vache. Tu sais, la vache, elle se nourrit de la terre, puis elle rumine, elle rumine, elle rumine. Là, on s'est ramassé dans notre foyer, dans le fond, à la maison. Et là, il y en a toute cette pandémie-là, tout cet événement-là aussi, c'est que ça a créé beaucoup d'inquiétude, beaucoup de stress. Le stress qui va affaiblir au niveau du foie puis du rein aussi par la peur. Au niveau du rein, là, ça va être, si tu as peur, puis c'est l'émotion du rein, mais ça va drainer beaucoup, ça va faire travailler plus les surrénales, fait que le cortisol va monter aussi, tu sais. Fait que ça épuise les reins, on a notre foie là-dedans qui va pas trop bien, qui vit des frustrations, puis on a notre rate qu'elle, elle essaie de, malgré toutes ses inquiétudes et ses soucis-là, elle essaie de voir au bien de toute la famille, que tout le monde soit bien, tu sais. Fait que là, ça me demandait beaucoup à la rate. Puis l'autre fois, tu me posais la question, comment ça se fait que tout le monde a des mucosités, puis qu'on est toutes le matin, là, puis il y en a qui vont cracher, il y en a d'autres qui vont trouver qu'ils ont les jambes lourdes, ils se sentent lourds aussi. Il y en a d'autres, ça peut être quoi aussi? Ça peut être la tête comme embrumée. Tu sais, on n'a pas les pensées claires, on ne sait pas trop. Il y a l'incertitude aussi de ce qui va arriver, mais aussi, tu sais, dans notre tête, on vit comme plein d'émotions, puis on ne sait pas trop quoi faire avec ça, comment gérer. Fait que ça aussi, c'est la rate qui va aider à harmoniser tout ça. Donc, pour revenir à l'alimentation, les gens se sont mis à faire de la nourriture. Souvent, quand on revient, on veut se rassurer, on va faire du cocooning comme nos parents, tu sais, la recette que notre mère nous faisait quand on était jeunes. On va faire beaucoup de desserts, on va manger sucré, parce que ça, c'est comme une récompense, tu sais, ça nous réconforte aussi. Il y a eu la folie du pain, là, que Ricardo est parti, là, Ricardo l'a arrivé, là, que tout le monde faisait son pain. Tu sais, c'est très...
ça vient beaucoup rappeler les souvenirs d'enfance, puis réconforter aussi au niveau maternel. Okay? Fait que ça, qu'est-ce que ça fait aussi, c'est que pour certaines personnes, ils ont commencé à manger plus que d'habitude par ennui, parce que ça les réconfortait. Souvent, c'était pas toujours des bonnes affaires. Là, on mange pas toujours des bonnes choses, parce que quand la gratte a décompense, elle nous envoie des mauvais signaux. Puis elle dit, je veux du sucre, je veux du café. Et là, j'ai entendu qu'il y avait une madame, là, elle buvait 2 cafés par jour, elle était rendue à 10 à 15 par jour. C'est beaucoup, là. C'est vraiment beaucoup. Il y en a d'autres que, oui, c'est ça, mais elle dit que ça ne l'empêchait pas de dormir, mais je suis là, mais elle avait juste ça à faire. Tu sais, c'est ça, là, il y a des gens qui ont juste ça à faire, fait qu'ils ont juste ça à faire manger, ils ont juste ça à faire. Il y en a d'autres que ça a augmenté leur consommation d'alcool. Tu sais, ça a fait l'effet inverse, parce que là, à tous les jours, c'est comme vendredi ou samedi, fait que là, un petit verre de vin, un petit verre de gin, tu sais, peu importe. Puis, dans l'alcool, le vin et le fort vont créer de la chaleur interne. Fait que le vin et le fort vont souvent encourager la stagnation chez du foie, parce qu'ils vont comme surchauffer à l'intérieur. Okay? C'est comme si le foie devient comme un presto, parce qu'il y en a trop. Puis là, en plus, tu y rajoutes de la chaleur à l'intérieur de par ton alimentation. La bière, tout ce qui est les petits cocktails, là, les petits cocktails avec du jus puis de la liqueur, c'est très sucré. Ça va plus affecter la rate. OK? Fait que, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que par l'alimentation, puis le fast-food aussi. Le fast-food, ça va créer plus d'humidité aussi à l'intérieur du corps. Ça affecte un peu le foie, là. Fait que là, bien, les gens, dans cette situation-là, bien là, ils se sont mis à consommer plus de ces aliments-là. Et on avait déjà parlé dans des chroniques qu'on avait déjà faites là, à l'automne, qu'on disait que la rate était la source des mucosités et le poumon était le vase qui les conserve. C'était ça la phrase exactement. Fait que dans le fond, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'il faut aider notre rate à mieux gérer son humidité à l'intérieur. Quand c'est rendu des mucosités, pour nous, en médecine chinoise, c'est de l'humidité, mais que c'est condensé. Elle est juste devenue plus dense parce qu'elle est stagnée. Ça ne circule pas bien à l'intérieur. S'il y a des lourdeurs dans le corps, si on a des douleurs fixes dans les articulations, qu'est-ce qu'on peut avoir? C'est ça, je disais la tête lourde, les jambes plus lourdes. C'est tout de l'humidité. On se sent lourd en général. Fait qu'il faut s'aider en faisant plus d'activité physique, en faisant circuler le chi davantage et aussi en diminuant de par notre alimentation. Parce que dans le fond, on est tout ce qu'on... Tu sais, là, c'est peut-être pas dans la France. On est ce que l'on mange, là. Bon. Mais c'est vrai en médecine chinoise parce que si moi, j'aime beaucoup le sucre, bien, je vais en manger plus parce que j'ai une attirance vers ça. Si j'aime manger du fromage, bien, je vais manger plus de fromage parce que c'est ça que j'aime. Tu sais, on n'est pas nono, là. On peut se réconforter quand on mange ce qu'on aime, dans le fond. Tu sais, si tu aimes manger des fraises, tu vas manger plus de fraises, tu vas manger plus des bananes, mettons, tu sais. Fait que, faut juste aller faire attention de ne pas, dans notre alimentation, nous surcharger d'humidité. Fait que ça, on avait déjà parlé. C'est les sucres, les produits laitiers, fromage, yogourt, lait de vache. On parle toujours de lait de vache. Mais là, c'est toujours en quantité. Tu sais, on peut en manger un petit peu. Il ne faut pas exagérer. L'idéal, c'est de ne pas en manger, là, bien sûr. C'est comme le café, puis l'alcool, puis tout ça. Mais on a le droit de se faire plaisir. Des fois, envie, là, manger un petit morceau de chocolat noir, ça fait du bien. Là. Fait que c'est ça, pour aider notre rate à mieux fonctionner. Puis, fait que là, ça va nous aider au niveau de la rate. Puis, au niveau du foie, de la stagnation du foie, ça va être aussi de faire plus d'activité physique. Là, le printemps, ben, c'est l'énergie du bois. Fait que c'est le fun d'aller marcher dans le bois, si on peut. Si on ne peut pas, ben on va
dans un parc où est-ce qu'il y a plus d'arbres ou proche de la cour, là, où est-ce qu'il y a des arbres. Ça va nous aider. L'autre affaire, tu sais, tantôt on parlait, tu sais, la rate, c'est les soucis, c'est les préoccupations, le foie, c'est la colère, la frustration. Toute cette stagnation-là, ça va créer beaucoup d'anxiété. Puis chez certaines personnes, ça va dégénérer en dépression. Tu sais, il y a des gens qui sont très dépressifs parce qu'ils ne bougent pas assez, ils ne voient pas assez de monde. Dans la formation que j'avais suivie avant les fêtes, c'était mon professeur, elle ne traitait que, pas qu'elle me traitait, mais cette formation-là, c'était sur la dépression et l'anxiété et le burn-out, l'épuisement professionnel. Puis elle, là, dans sa prescription à ses patients, côté alimentation, c'était ce que je venais de vous dire. Mais après ça, elle prescrivait à ses patients. Elle est en Chine, hein, fait que c'est une autre façon de travailler. Elle disait à ses patients qu'ils devaient sortir à tous les jours, minimum 10 minutes par jour d'aller marcher, ou courir, ou faire du vélo. Et elle obligeait ses patients à danser à tous les jours, au moins une toune par jour. Danser? Oui. Parce que quand tu danses, tu bouges, puis là, tu te mets des tounes que t'aimes. Fait que là, tu es joyeux, tu es heureux. Fait que ça vient travailler la sphère du cœur. Fait que en médecine chinoise, cœur et rein ont une relation aussi. Fait que si le cœur et le chêne, l'esprit, en médecine chinoise, sont heureux, bien, ça va atténuer les peurs et les craintes aussi du rein. Ça va venir les apaiser. Fait qu'elle, elle prescrivait ça à tous les jours à ses patients. Puis l'autre fois, tu sais, j'ai eu une personne en clinique, là, en urgence, là, dans des urgences en acupuncture. Et puis, là, elle s'est ramassée dans la maison avec ses enfants, avec les enfants de son chum qui n'était pas supposé d'être là, parce que son chum il était pour déménager. Fait que tant qu'à faire, il a déménagé chez eux en attendant. Puis son ex, à lui, en tout cas, elle travaille dans la santé, en tout cas, elle était trop exposée. Fait que pendant 6 semaines, elle a eu tout ce monde-là en dessous, sous le même toit. Puis là, ben, au début, ça allait bien, mais à la fin, les enfants, ils commencent un peu à se taper ses mains. Puis là, ils ne savent plus quoi faire. Puis là, j'ai dit, j'ai expliqué, tu sais, danser, c'était super important. Puis là, elle dit, ben, là, je ne sais pas comment on va faire ça. Ben, je dis, si chaque enfant prend une toune qu'il aime, au moins, tu sais, ils vont tous avoir leur petit moment, tu sais. Fait que je me dis qu'on pourrait quand même le rentrer dans notre routine à tous les jours, puis ça va partir la journée mieux. Tu sais, la semaine passée, là, j'ai comme pris conscience de ça. J'étais dans ma douche. Là, quand je sortais de la douche, là, j'ai mis de la musique, je me faisais sécher les cheveux, je chantais ma toune, je dansais. Colin, ma journée, elle allait tellement mieux, là, ça a mieux parti, puis ça l'enlève les... Moi, je vis quand même bien le confinement, mais il y a quand même des craintes, tu sais, après, comment la business va repartir, tu sais, les procédures, tout ça, mais ça, tout le monde, là, on a comme des craintes, des inquiétudes, des frustrations, des peurs généralisées. Fait que, même si on se protège, on en ressent quand même un peu. Fait que, il faut prendre soin de soi en premier. L'autre affaire que je voulais vous dire aussi, parce que là, j'ai des trucs, là, je ne veux pas juste vous dire qu'est-ce que je voulais vous dire. Ah oui, bon. Fait que dans le fond, moi, je travaille beaucoup avec les gens en parlant d'hygiène de vie, de comment on peut organiser notre hygiène de vie pour nous aider aussi à différents niveaux. Fait que, comme on disait, la rate, c'est la maman de la maison. Fait que là, c'est le temps de faire du ménage dans la maison. Il y en a plein de monde qui ont commencé ça, là. Mais c'est pas juste du ménage, de grand ménage, là, de laver les murs, laver les fenêtres, tout ça. Oui, ça, c'est correct. Mais c'est d'aller faire le ménage des vêtements qu'on ne veut plus, tu sais, le tiroir qui a plein d'affaires, le fourre-tout, là, puis qu'on met tout le temps ça là, ou le garde-robe, ou je ne sais pas, peu importe, tout le monde a une place qui garoche toutes leurs affaires. C'est le temps, moi, là, la façon que je prends ça en ce moment, là, c'est qu'on est dans un moment qu'on est en train de se nettoyer, pas juste extérieurement, mais à l'intérieur de nous. Donc,
en faisant du grand ménage, ça va venir nettoyer toutes les vieilles inquiétudes, les vieilles frustrations, les vieilles colères, les vieilles préoccupations qu'on a eues. Puis, ça va nous aider à libérer tous nos vieux paradigmes, les vieilles croyances, pour repartir en neuf. Tu sais, ce moment-là qu'on a là, en ce moment, là, c'est pas juste... c'est un temps d'arrêt, mais d'introspection aussi. Puis, ça sert à ça aussi, faire du ménage. Quand tu fais du ménage, là, tu trouves une photo. Là, cette photo-là, elle te rappelle quelque chose. Là, des fois, c'est positif, des fois, c'est négatif. Tu sais, peu importe. Ça peut être de la souffrance ou de la peine. Puis là, ben, moi, je me dis, c'est le temps là, de nettoyer ça pour repartir à neuf. Puis je trouve que le terme de la renaissance du printemps, il n'a jamais été aussi bien... comment je peux dire? Tu sais, c'est un bon terme là, en ce moment. La renaissance, mais dans tous les sens. Tu sais. Fait que ça c'est quelque chose qui est important, le ménage. Là, en fait, c'est que ça grossit avec le confinement. Ça a comme grossi. On n'a pas le choix de voir nos affaires, je trouve. C'est en plein ça. C'est comme, ben oui, je mange quand je m'ennuie. J'ai besoin de réconfort. Je suis vraiment plus anxieux que d'habitude. Qu'est-ce que je fais pour me gérer? Tu sais, fait que pour ceux qui veulent être proactifs, ben c'est vraiment, c'est pas le choix de les voir, là, ces choses. Mais je trouve ça super intéressant que tu parles de ménage, de faire le ménage de sa maison, parce que là, je testais pendant que tu parles. Puis je teste que le ménage de la maison physique, ça fait vraiment le ménage intérieur. Fait que quand tu disais, là, ça aide à nettoyer notre intérieur, les vieilles inquiétudes, les colères, les préoccupations, de faire notre ménage physique, de dire ça, je jette ça. Ça, je le garde plus. Ça, j'en ai plus de besoin. Ça, je veux plus rester attaché à ça. Ça, tu sais, fait qu'on fait comme des choix tranchants dans le matériel, mais ça le fait même dans notre énergie, puis dans notre mental, puis dans nos croyances. Moi, ça me flabbergaste ce que je viens de tester là, que tu viens de dire. Fait que merci beaucoup pour cet échange-là, Isabelle. Mais ça l'aide aussi à enlever, à libérer, à enlever la lourdeur. Tu sais, la rate, c'est la lourdeur. Fait que ça l'aide à enlever la lourdeur qu'on a sur les épaules. Puis là, tu sais, on parle des vieux paradigmes, des vieilles croyances, mais ça fait couper les liens. Puis, quand tu le fais là, consciemment, là, t'es toujours comme plus libéré. Tu libères plus... Tu sais, tantôt, on parlait, là, pas tout le temps obligé d'être long et périlleux. Le chemin, ça peut être vite et rapide et quand même facile. Il faut juste être conscient que ça, mettons, on parle d'un chandail. Bon, ce chandail-là, je l'aimais beaucoup, mais là, aujourd'hui, il ne me fait plus ou je ne sais pas trop. Bien, je m'en libère consciemment. Il m'a apporté des beaux événements, des belles expériences, mais là, c'est fini. Tu sais, je pense à autre chose. Tu sais. Moi, c'est de même que je prends ça. Tu sais. Je vous parle de mon expérience personnelle. L'autre affaire, bon, on a parlé d'alimentation tantôt, fait que de faire des nouvelles recettes, c'est super bon. De mettre la main à la pâte, tu sais, physiquement, pour nous nourrir, parce que la pâte, c'est ça aussi, hein. Elle sépare le peu de l'impur, elle aide à la transformation et au transport dans le corps au niveau de l'alimentation. C'est elle qui gère ça. Fait que ça, au niveau de l'alimentation, c'est super bon. Donc, éviter les sucres, les produits laitiers, de préférence café, alcool. Fait que c'était le bon temps de faire une détox. Nous autres, on vient de faire un groupe 30 jours là, où on a vraiment transformé notre alimentation. Fait que c'était comme vraiment le bon temps. Fait que retenez ça à chaque printemps. C'est le bon temps de réviser notre hygiène de base de vie. Puis, on va devoir terminer sur ça, Isabelle, mais pendant le 30 jours Clean and Restore qu'on vient de faire, on était comme, je pense, 20 personnes dans le groupe en ce moment, là, avec des huiles essentielles à l'intérieur, mais il y avait une synergie qui est ressortie, c'est la synergie des dépendances sucrées. Puis, abonnez-vous à l'infolette, mon infolette sur Marie-Hélène Carrier dans Santé Globale. Cliquez sur s'inscrire, je vais la mettre, je vais la relâcher comme information. Je trouve ça vraiment super pertinent. Puis, ça l'aide à diminuer les dépendances sucrées, mais à se défaire aussi de tout ce que tu as nommé en lien avec le fait que qu'on vient de vivre actuellement, ça nous amène à un besoin de réconfort, à un niveau même maternel. Fait qu'il y a des choses là-dedans qui ont besoin d'être nourries au quotidien. Puis c'est un mélange d'huile essentielle-là qui contient de la camomille romaine,
permet de se détacher beaucoup plus facilement de certains attachements qui n'étaient pas nécessairement sains pour recréer des meilleurs attachements qui sont meilleurs pour nous. Fait que je trouve ça vraiment cool, tout ce que tu as apporté comme information. Est-ce que tu veux finir sur une petite note? Puis, la note, ça serait de la rate, elle aime beaucoup la routine. Fait que là, ça va être le temps de reprendre une routine. Là, on a eu comme un break, là. Bon, ben là, le printemps, ben pas le printemps, mais la chaleur va arriver. Fait qu'il faut vraiment repartir parce qu'il faut avoir un bon sommeil. Le sommeil, c'est super important. C'est là que tout se régénère. Donc, tu sais, reprendre une routine du dodo, du lever, d'avoir le plus de sommeil réparateur possible. Et l'autre, ben, c'est faire la gestion du stress, là, bien sûr. Là. Fait que, tu sais, selon chaque personne, il y en a, c'est méditation, qigong, yoga, aller marcher, faire du vélo. Il y en a, c'est d'écrire, il y en a, c'est peinturer. Ça, tu sais, chaque personne va trouver sa façon. Mais il y a plein, avec ce qui se passe là, sur Internet, on trouve plein de choses maintenant. C'est vraiment le fun. Là. Ça, c'est une belle... C'est une belle découverte là, cette année là, de cet événement, de ce moment-là qu'on vit en ce moment. Fait que c'est ça. Puis, ben, tu sais, tu parlais du sucre, mais le sucre, c'est ça, c'est relié à la rate. La rate, elle envoie vraiment ce signal-là. Fait que c'est vraiment drôle que dans ta détox, il y avait plus de la dépendance au sucre cette année. C'est ça, je comprends? Oui. Cette année, que c'est ça. Oui, c'était ce qui ressortait pour tout le monde. Je me demandais toute une recette essentielle pour la dépendance au sucre, parce que j'en avais une. Puis il me disait, bon, tu nous la donnes-tu, cette recette-là? Fait que je leur ai permis de l'avoir, cette recette-là. Puis il y a une de mes amies, justement, qui l'a testée puis qui disait, hey, mon Dieu, ça marche super gros. Fait que moi, j'ai commencé à l'utiliser comme un genre de traitement d'1 mois pour pouvoir relâcher ce qui reste à relâcher puis consolider ce que j'ai besoin de consolider en dedans de moi dans mon rapport à être rassurée, à être confortable, à être bien, puis à laisser partir les mauvais attachements que j'ai plus besoin d'avoir. Fait que c'est vraiment en lien avec l'attachement, en tout cas. Mais la rate, c'est-tu en lien avec l'introspection? Avec quoi, je m'excuse? L'introspection? Ben, tu sais, il y a le 12VC. Le 12VC, c'est un point qui est juste en haut du nombril, puis on le fait quand il y a beaucoup d'anxiété, puis qu'on veut ramener la personne à soi. Puis, c'est un point important par rapport à la rate, le système digestif. Fait que, moi, je dirais que oui. Je ne peux pas tout te le confirmer dans mais ça teste vraiment gros ce que tu viens de dire. 2 pouces au-dessus du nombril pour se ramener à l'intérieur de soi. Oui, à peu près 2 pouces. C'est ça. C'est entre la fin du sternum puis le nombril, c'est au milieu des deux. Puis, c'est pour ça, tu sais, des fois, on dit aux gens, mettez, c'est en bas du nombril, là, mais tu sais, des fois, là, on dit aux gens, respirez, mettez une main en bas du nombril, une main au niveau du plexus solaire pour vraiment venir se recentrer. Oui. Tu sais, je voulais finir par, tu sais, la rate, là, c'est la terre-mère, mais, tu sais, il faut prendre soin de soi avant de prendre soin des autres. Fait que là, il faut vraiment que si on est bien nous, ben ça va aller, on va pouvoir mieux aider les autres en ce moment. T'sais. Fait que c'est ça. Dans le fond, il faut prendre soin de notre rate, ben il faut prendre soin de nous. Tout à fait. Oui. Hey, merci beaucoup, Isabelle! Ça me fait plaisir. Fait que merci beaucoup d'avoir été là. Tout a changé, mais on s'adapte. Il faut s'adapter. On s'est adapté, puis tu as été super bonne. Tu vois, c'était ton premier live. Puis, différemment, c'était parfait. C'est sûr qu'on va en faire d'autres. Hein? Ceux qui en veulent d'autres avec Isabelle, là, écrivez-le dans les commentaires dans le Facebook. Marie-Hélène Carrier, Guide en santé globale. Là. Allez écrire si vous êtes intéressé, si vous voulez en avoir plus. Moi, j'ai toujours envie d'en apprendre plus avec Isabelle. À chaque fois, c'est tellement intéressant. Puis c'est parce qu'au fil des saisons, il y a toujours quelque chose là, dans chaque changement de saison. Dans chaque mois même, il y a des choses qui se changent. Là, t'sais. Fait que moi, j'appelle ça des moments de conscience et connexion, conscience et santé globale. T'sais. Oui, c'est ça. C'est en plein ça. Hey, merci! Bye, ça fait plaisir. Tout le monde! Bye bye!